Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction l'Auvergne, avec le diocèse de Clermont, dont les limites épousent exactement celles du département du Puy-de-Dôme. Dans cette édition, on découvrira comment les paroisses font face à l'augmentation du nombre de jeunes et d'adultes à accompagner vers le baptême. Et on entendra le témoignage de l'abbé Claire-Émile Sarr, curé de la paroisse Saint-Jean-François-Régis, Livradois-Forez. Il est originaire du diocèse sénégalais de Kaolack, avec lequel le diocèse de Clermont est jumelé. Quelques mots pour commencer sur le Puy-de-Dôme, dont le riche patrimoine naturel est confronté aux enjeux de l'isolement. Un département du centre de la France, en Auvergne, qui bénéficie de paysages d'exception, majoritairement montagneux et façonnés par une terre volcanique, avec la chaîne des Puys. Terre rurale, la population et les emplois du Puy-de-Dôme sont majoritairement concentrés autour de son centre, à Clermont-Ferrand. C'est aussi un territoire en mutation, encore marqué par le déclin de certaines filières industrielles, mais porté par un vrai dynamisme touristique. Pour parler du diocèse de Clermont, je reçois son évêque, Monseigneur François Caliste. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter les caractéristiques de l'Église catholique dans le Puy-de-Dôme, en quelques mots ? Une église enracinée dans une longue histoire, une église qui se constitue autour des nouvelles paroisses qui ont été définies par le synode de l'an 2000. Une église dont on remarque une certaine vitalité, on parlera sans doute, avec l'afflux de catéchumènes et la multiplication de demandes de sacrements ces toutes dernières années. Et puis enfin, une église qui est fidèle, qui retrouve peut-être les chemins d'une tradition de foi populaire qui s'exprime à travers notamment des pèlerinages mariales. Il y a beaucoup de sanctuaires mariales en Auvergne. On devrait pouvoir approfondir tout ça tout au long de cette émission. Quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur François Caliste, vous êtes donc évêque de Clermont depuis 2016, né à Bourges en 1958. Vous avez été ordonné prêtre en 1986 pour ce même diocèse de Bourges. Parmi toutes vos missions, je mentionne celle de professeur de théologie, de directeur du second cycle au séminaire interdiocésain d'Orléans de 1990 à 2001. Et puis vous étiez à Limoges, évêque de Limoges de 2009 à 2016, avant de rejoindre le Puy-de-Dôme. Vous avez pris comme devise épiscopale ce verset de l'évangile de Jean au chapitre 17, « Que tous soient un ». Monseigneur Caliste, vous avez donc été installé évêque de Clermont au début de l'Avent 2016. Il y aura bientôt 10 ans. Quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution du diocèse pendant ces 10 ans ? Eh bien, il y a d'une part un amenuisement, il faut être lucide, un certain amenuisement des forces vives. Je pense par exemple aux communautés religieuses. Je vois une certaine déperdition d'effectifs qui se traduit surtout en déficit de présence. Ce n'est pas tellement une question de chiffres, c'est une question de qualité d'engagement dans la vie. Et les communautés religieuses représentaient un certain dynamisme dans des lieux où souvent l'Église est peu présente ou peu représentée, comme par exemple les banlieues, les cités. Il y a tout un réseau, je crois, de communautés religieuses qui a disparu, et c'est grand dommage. Pas toujours relayé par une présence de militants laïcs. Il y a aussi des choses qui mutent dans la manière de recomposer le paysage ministériel. Bien sûr, encore un certain nombre de prêtres, pas trop, mais comme je me plais à dire souvent, nous sommes pauvres depuis longtemps. Donc, si vous voulez, le petit nombre de prêtres, nous n'en souffrons pas trop. C'est vrai qu'il y a une situation de pénurie, mais c'est vrai aussi qu'on est habitué à faire sans trop de prêtres. Aujourd'hui, le paysage se recompose avec, comme vous le savez par ailleurs, des diacres et des ministres institués qui arriveront bientôt, je pense, dans le paysage, puisque le diocèse a pris la décision de faire appel, de les préparer, de les former, de les accompagner. Donc je pense que dans les toutes prochaines années, d'ici vous avez déjà le début de mission pour ces ministères ? Oui, alors nous avions anticipé en conseil presbytéral. On en avait parlé lors de la précédente émission. Voilà, alors l'objectif est d'avoir des relais locaux qui soient à la fois capables d'annoncer la parole, de commenter la parole,
la parole de Dieu, et de faire communauté, enfin de servir le rassemblement du peuple de Dieu. Voilà, c'est dans cette optique. Alors après, ce que ce sera exactement des lecteurs, des acolytes, des catéchistes, on s'en doute un peu tout. Mais l'essentiel, me semble-t-il, c'est que la parole soit annoncée, qu'elle soit présentée, qu'elle soit communiquée aux fidèles, et que le rassemblement soit servi. Bon, les prêtres ne peuvent pas être partout, mais leur ministère peut être relayé, sinon substitué, moins relayé par ces ministres laïcs à venir. Alors, Monseigneur François Calliste, parmi les motifs d'espérance, il y a bien sûr les baptêmes de jeunes et d'adultes. Ils étaient 134 hommes et femmes de 18 à 63 ans à être baptisés à Pâques dans le diocèse de Clermont. Alors que le nombre de catéchumènes est en croissance, chaque paroisse doit trouver de nouveaux accompagnateurs et les former. Nous sommes allés à la rencontre d'un groupe de catéchuménat à Aubière, mais aussi à Chamalières, pour voir justement comment les paroisses font face à cette demande. C'est un reportage de Guillaume Cross. Dans la banlieue sud de Clermont-Ferrand, à Aubière, le groupe de catéchuménat se rassemble 2 fois par mois. Michel Chabanel, responsable du recrutement, veille à la qualité de l'encadrement des jeunes. Il faut avoir un entretien avec le futur accompagnateur, et puis c'est de les trouver. C'est vrai que des fois c'est pas facile. Il faut les choisir aussi. Moi j'essaie de faire en sorte que le délai entre la demande d'entrée en cheminement catéchuménal et la mise en route avec des accompagnateurs soit le plus court possible. Mais on finit par trouver, en cherchant on trouve. Chantal et Christian utilisent la méthode En chemin vers l'évangile de Marc pour accompagner les catéchumènes. On n'impose rien. En fait, c'est eux qui ont demandé. Bon, on nous a demandé de les accompagner. On est à côté d'eux. On les aide à découvrir donc, par l'Évangile. Et donc, du coup, on prend une séquence. On la décortique, on la prépare. C'est des textes qu'on a l'habitude d'entendre, mais plus on les travaille, plus on voit qu'il y a encore quelque chose derrière. Et ça va nous aider, quoi. Dans la ville de Chamalières, au pied du Puy de Dôme, la paroisse Sainte-Croix des Puys accueille un groupe d'encadrants. Leur objectif ? Proposer aux néophytes diverses initiatives. François, coordinateur du groupe, est fier de l'engagement pris par les encadrants. Le diocèse lui-même met en place des formations. Il y en a 2 ou 3 dans l'année, et donc chaque accompagnateur est incité à y aller. Ça nous permet aussi de rencontrer d'autres accompagnateurs et de confronter nos points de vue sur les difficultés que nous, on peut rencontrer pour accompagner des adultes vers les sacrements de l'initiation chrétienne. Paul, néophyte et accompagnateur, souligne la richesse de l'accompagnement des catéchumènes. On est dans un milieu où la foi est un éternel apprentissage, je veux dire, et de par leur diversité d'horizons, de parcours, de témoignages, les catéchumènes sont vraiment une source d'inspiration. Au rez-de-chaussée de la maison paroissiale, l'équipe d'organisation de la Vigile Pascale prépare les aspects pratiques de la solennité. Aude mesure l'importance de cette célébration. Nous, on se met au service, notamment avec nos capacités au niveau de la musique. Sur l'animation des messes ou des messes de famille, la fête de Pâques est la fête la plus importante, et effectivement pour les catéchumènes aussi, puisqu'ils vont recevoir le baptême, la première communion, la confirmation. Donc c'est un moment important pour eux. Ils continueront d'accompagner les nouveaux baptisés après Pâques dans l'ordinaire de leur vie chrétienne. Sur Calliste, on parle beaucoup des catéchumènes, des nouveaux baptisés, mais c'est intéressant de voir l'impact sur les actuels ou futurs accompagnateurs. Comment les missionner, ces accompagnateurs ? Comment justement accompagner les accompagnateurs ? Eh bien, par la formation, par un discernement au départ de la mission, mais aussi par un accompagnement vigilant tout au long de l'exercice. Mais je crois que nous allons être obligés de changer un petit peu nos manières en raison de l'afflux, parce que qui dit afflux de catéchumènes, effectivement 134, nous étions à 99 l'année précédente, ou une soixantaine l'année d'avant, bon, et on peut augurer de quelques 150 ou 200 l'année prochaine, et on a déjà beaucoup sur les rangs. Il y a assez de laïcs, de paroissiens alors justement, pour être au service ? Ça nous amène à multiplier les appels, mais autrefois il était relativement facile de trouver 30 accompagnateurs pour 30 catéchumènes. Aujourd'hui, il devient un peu compliqué d'en trouver, mettons, 150 l'année prochaine. Donc on est forcé de travailler plutôt
en groupe par paroisse, mais il y a aussi des disparités d'une paroisse à l'autre, bon, c'est pas toujours très simple. Aussi des différences de méthode ou de parcours choisis, mais là je laisse un peu la libre initiative aux différents lieux de faire selon, je dirais, leurs intuitions, pourvu qu'il y ait bien sûr un lien avec le service diocésain de la catéchèse. Mais il sera évidemment, et du catéchuménat, il sera évidemment mis à lourde contribution pour renouveler un peu tout cela en raison de ce défi tout à fait nouveau. Et quand on parle de catéchumène, je voudrais aussi qu'on n'oublie pas les néophytes. D'ailleurs, on en parle dans le petit reportage, parce qu'un catéchumène d'un jour, c'est un baptisé de demain et par là même un néophyte. Et, on a vu l'un d'entre eux devenir accompagnateur. Voilà, alors un véritable défi que je dirais, moins d'intégrer les néophytes dans l'Église déjà rassemblée que d'être à l'écoute de leurs intuitions, de leurs idées, et d'être accueillants à leurs initiatives. Personnellement, je me bats beaucoup pour cela, parce que parfois, on se profite un peu de l'aubaine des néophytes pour remplir les cases vides. Or, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit, me semble-t-il, davantage de profiter de ce souffle nouveau qui est donné à notre Église par l'arrivée de ces personnes qui ont souvent des itinéraires imprévisibles, absolument originaux, et qui nous poussent à nous renouveler, à nous interroger. Et à la dernière messe chrismale, vous avez demandé que le catéchuménat devienne cause diocésaine. Ça veut dire quoi ? J'en ai fait une priorité pour le diocèse. J'ai rassemblé les prêtres et les diacres avant la messe chrismale, et au cours de la messe chrismale, j'ai annoncé à tout le peuple de Dieu, c'est l'occasion ou jamais de le faire, quand tout le monde est là, en tout cas tout le monde est représenté, pour déclarer, oui, cette cause du catéchuménat comme une priorité pour notre diocèse. Je voudrais vraiment qu'on y investisse toutes nos forces, que nous ayons un réflexe catéchuménal dans notre manière de vivre en Église, que les catéchumènes servent en quelque sorte de modèle, de paradigme pour ce que nous vivons en Église. Je n'invente rien. L'Église a retrouvé, il y a déjà au moins une trentaine d'années ou davantage, cette impulsion catéchuménale, cet élan fondé sur l'événement pascal. Enfin, je crois que là, il faut que nous saisissions cet élan, et c'est vraiment aussi une grâce que d'accueillir ces nouveaux baptisés. Cela nous montre, et c'est très bien pour notre humilité, que l'Esprit Saint travaille, il n'a pas besoin de nous, il nous devance, et je pense qu'il continuera de nous devancer dans la manière dont ces néophytes vont prendre place, selon leurs intuitions propres, dans l'Église rassemblée. On va parler de l'ouverture internationale du diocèse de Clermont, puisque le diocèse a des liens étroits avec le diocèse sénégalais de Kaolack, situé à 200 km à l'est de Dakar. Un diocèse dont est originaire l'abbé Claire-Émile Sarr, curé de la paroisse Saint-Jean-François-Régis en Livradois-Forêt. Il nous explique comment ce jumelage s'incarne à travers les liens entre les villages d'Ambert, où il réside, et de Kaffrine, une paroisse en pleine brousse. Des liens de solidarité, bien sûr, mais des liens humains surtout. Cette année, nous sommes partis avec un groupe de 10 personnes et nous avons passé pratiquement toute la semaine avec les populations d'Ambert. Le jumelage entre Kaffrine et Ambert est le premier-né du jumelage entre les deux diocèses de Clermont et de Kaolack. Donc Kaffrine, c'est une paroisse en pleine brousse au centre du Sénégal, à peu près à 65 km de Kaolack. Et la spécificité de cette paroisse, c'est qu'il y a à l'intérieur un internat. Nous avons eu la joie de passer par Kaffrine l'an dernier. Et cette année, avant de partir, nous avions fait un virement de ces 5 000 € que nous avons remis à la paroisse de Kaffrine pour assurer la nourriture des enfants pendant un an. Nous ne partons pas pour faire. Nous rentrons toujours en contact avec les populations, avec la paroisse et le curé en tête pour lui demander qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qui vous semble être votre priorité. Pour eux, la priorité serait peut-être de construire une cuisine adéquate, parce que ce qui sert de cuisine pour l'internat aujourd'hui, c'est juste un hangar. Ils ont chiffré la cuisine, c'était de l'ordre de 10 000 € que nous cherchons à mobiliser cette année. Ce sur quoi nous insistons, ce n'est pas le matériel, mais c'est plutôt ce contact humain, ces échanges humains qui peuvent se faire entre prêtres, mais aussi entre les fidèles des deux communautés.
On vous a vu justement célébrer dans ce diocèse de Kaolack au Sénégal. Monseigneur François Calliste, pourquoi cette ouverture internationale du diocèse de Clermont? C'est une façon d'ouvrir sur la mission universelle de l'Église? Oui, bien sûr. Alors, c'est l'un de mes constats, peut-être en arrivant. J'ai constaté que le diocèse en tant que tel, le Clermont, n'était jumelé avec personne. Au fond, son histoire, un peu enclavée. L'international peut être capté par une entreprise telle que Michelin, qui a évidemment des antennes sur toute la planète. Enfin, tout ça faisait que l'Église était un peu en attente, me semble-t-il. Alors attention, quand je parle d'international, bien sûr, c'est la dimension de curiosité, d'intérêt, de dialogue entre cultures. C'est quoi le cœur de ces jumelages? Parce qu'il y en a également avec Madagascar. C'est la communion. Alors nous sommes effectivement jumelés avec Antsiranana, entre les Diego Suarez au nord de Madagascar. C'est bien la communion entre les églises. Je peux dire ma raison profonde, elle est théologique. Elle n'est pas d'ordre culturel seulement, ou encore moins touristique. C'est parce que les églises doivent se connaître. Les églises doivent être en dialogue et en fraternité de communion. Cette communion, elle doit s'incarner par des liens humains. Le Père Sarr a beaucoup insisté sur cette dimension. Bien sûr, il y a une forme d'échange de solidarité. Par exemple, nous accueillons 2 prêtres de Kaolack et 2 prêtres d'Antsiranana dans notre diocèse de Clermont, et c'est très bien, nous sommes très heureux, mais je veux qu'il y ait un retour, c'est-à-dire qu'il y ait par exemple l'envoi de coopérants. Nous avons commencé, nous en sommes à notre 4e coopérant envoyé à Diego Suarez. Et comme l'a très bien dit Père Sarr, je souhaite que les besoins soient déterminés par nos partenaires et non pas par nous-mêmes. Nous n'allons pas arriver avec je ne sais quel matériel en disant voilà, vous avez besoin de ça, on vous le donne. Non, il faut que le projet soit vraiment construit sur place, bien sûr en partenariat, mais sur place. Ça, j'y tiens beaucoup. Alors, effectivement, nous venons de réaliser là, le premier jumelage de paroisse à paroisse entre Cafrine et Ambert. Je pense qu'il y en aura d'autres, et je voudrais aussi qu'on développe un lycée d'enseignement professionnel. J'ai eu l'occasion de le visiter. Un tout petit lycée professionnel. Il n'y a pour l'instant que 30 élèves qui font de la cuisine, de l'électricité et de la couture. Mais il y a beaucoup de dynamisme chez ces jeunes, il y a beaucoup d'attentes. Et j'espère qu'ils me diront de quoi ils ont besoin, et nous ferons tout notre possible pour répondre à leurs attentes. Voilà, je pense que ce jumelage est promis un bel avenir. Je le disais en introduction, le diocèse, le Puy-de-Dôme, peut s'appuyer sur un magnifique patrimoine religieux, notamment des églises romanes. Comment est-ce que ce patrimoine soutient la dévotion populaire, les pèlerinages locaux? Vous en avez parlé tout à l'heure. Alors c'est un patrimoine qui est assez célèbre. Il y a des randonnées romanes, il y a des colloques, il y a des études très, très poussées qui sont faites sur nos églises romaines. Nous en sommes quelque part très fiers, et c'est aussi un atout pour la pastorale. Je crois qu'aujourd'hui, le patrimoine fait recette, si je puis dire. Le patrimoine mobilise, le patrimoine rassemble. Le patrimoine intéresse beaucoup de gens, bien au-delà des limites visibles de l'Église. Le patrimoine, si je puis dire, ça marche. Restaurer une petite église romane dans un petit village, vous avez immédiatement la municipalité, les associations... On voit des images de Notre-Dame d'Orcival. Les érudits locaux, les entrepreneurs, et puis les services de l'État ou de la DRAC qui finissent aussi par suivre le mouvement. Bref, tout le monde s'y met, et je crois que c'est très rassemblant. Notre société, elle a grand besoin de choses qui rassemblent. Il y a suffisamment de choses qui dispersent, qui affrontent. Elle a besoin de choses qui rassemblent. Il me semble que le patrimoine, ça rassemble encore beaucoup de monde. Donc, l'Église a sa place à tenir dans la sauvegarde de ce patrimoine, et surtout dans la promotion du sens de ce patrimoine. Parce qu'elle est dépositaire de ce sens. Une Église, c'est pas d'abord un amas de pierre et de verre, mais une église, précisément, c'est fait pour célébrer l'Eucharistie, c'est fait pour célébrer le baptême. Une église, c'est le lieu où se rassemble et où s'exprime la foi des chrétiens. Vous avez justement l'église cathédrale, l'église de Clermont, la cathédrale de Clermont, qui a ouvert un grand chantier de restauration. Voilà. Alors, il était temps, je vais dire, on aperçoit des échafaudages un peu disgracieux, mais heureusement, le temps des travaux est enfin arrivé. Je crois que c'était une des cathédrales les plus sinistrées de France.
Les chantiers ouverts à Notre-Dame de Paris, je pense, ont beaucoup aidé à activer les choses, notamment tout ce qui concerne la mise en sécurité des tours et l'étanchéité des terrasses. Enfin voilà, je pense que quelque part, Paris a bien aidé pour rappeler quand même que les cathédrales valent la peine qu'on s'intéresse à leur sort. Il y a un horizon de fin de travaux, je ne sais pas si on peut le donner. Il y a un horizon encore, on va dire, de première tranche de travaux qui s'étale sur 3 ou 4 ans. Pour ce qui est de la fin des travaux, là, alors, je ne suis pas dans Dieu le parcane de la seul le sait, DRAC. et encore. Bon, Monseigneur François Scaliste, on arrive déjà dans la dernière séquence de cette émission, ce sont les questions de terrain. Et on a une première question de Guylaine qui fréquente l'église Notre-Dame de Chamalières. Bonjour Monseigneur, je voudrais savoir comment remédier au manque de confiance de tout le monde, les jeunes et tout le monde, dans la société comme dans l'église, et je me demande si c'est pas notre manque de confiance et de souplesse et de se laisser mener et par la mère qui attend un bébé, comme Marie qui nous enfante pour la vie divine, comme Jésus nous a demandé qu'elle soit notre mère. Alors il est vrai qu'il y a peut-être une crise de confiance, de confiance, pardon. Je le constate chez beaucoup de jeunes, à travers les demandes de confirmation, les demandes de baptême, beaucoup d'incertitudes, parfois même de l'angoisse devant l'avenir. Mais enfin, nous sommes les témoins d'une bonne nouvelle, nous sommes chargés d'annoncer cette bonne nouvelle. Nous avons une année entière, l'année passée, qui était une année de l'espérance. Nous avons été invités par le défunt pape François à repérer les signes d'espérance et à être nous-mêmes des porteurs d'espérance. Donc je dirais que la solution, elle est dans le cœur de chacun. Elle est dans le rayonnement que chacun pourra manifester de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je ne vois pas d'autre réponse dans l'immédiat. On a également Christiane de cette même paroisse, Notre-Dame de Chamalières. Bonjour Monseigneur. Voilà, moi je vous pose la question de quelle façon vraiment efficace on pourrait suivre les néophytes, et parce que quelquefois il y a beaucoup de baptêmes et après on les perd un peu. Et voilà, je voulais savoir si vous aviez des bonnes idées pour les accompagner. Merci Monseigneur. Merci. Les accompagner précisément, mais sachant que c'est aussi une population qui aujourd'hui est très mobile, parce que par exemple vous avez quand même beaucoup de jeunes. S'ils ont entre 20 et 60 ans, mettons, l'immense majorité est entre 20 et 30 ans. Donc vous avez beaucoup d'étudiants qui sont aujourd'hui à Clermont, qui seront demain, je ne sais pas trop où, dans la vie professionnelle. Bon. Donc, si vous voulez les suivre, c'est surtout assurer les relais. Et c'est aussi accueillir ceux qui viennent d'ailleurs et qui arrivent un peu dans nos rangs. Donc c'est un travail qui est quand même très difficile. Mais il me semble que là, il y a un vrai appel. J'ai insisté, j'ai voulu lier l'appel à servir les catéchumènes et celui à servir les néophytes. Il me semble que là, il y a un appel pour notre Église. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'en faire des copies conformes, mais il s'agit plutôt d'être à l'écoute de ce qu'ils sont, d'être extrêmement ouverts à leurs initiatives. Ils peuvent nous apporter beaucoup. Ils viennent de loin, ils ont fait déjà du chemin sans nous, et je pense qu'ils peuvent eux-mêmes nous accompagner vers des horizons imprévus. Tout n'est pas que l'efficacité que nous pourrions mettre en œuvre, disons, de notre point de vue à nous, Église rassemblée, mais c'est aussi de se laisser emmener par ce souffle de l'Esprit qui les a déjà rejoints et qui les a amenés jusque dans cette Église rassemblée. Et on termine avec une question de Marie-Ange de la paroisse Sainte-Croix des Puits. Bonjour Monseigneur. Nous nous posons la question de savoir comment susciter chez les jeunes l'envie de s'engager plus loin dans leur foi, pour aller peut-être même jusqu'au sacerdoce. Voilà, nous sommes impliqués nous-mêmes dans cette démarche pour essayer de les attirer vers cet engagement définitif.
Alors il y a déjà beaucoup de jeunes qui s'engagent, vous savez, hein. On dit parfois que les jeunes se laissent un peu aller, se laissent vivre, ou n'ont pas trop le sens de l'effort. Ça peut être vrai, ça peut être faux aussi. Ce que je constate, pour en rencontrer beaucoup, hein, c'est que des jeunes sont engagés. Je pense au mouvement de jeunes, où ils sont eux-mêmes animateurs par leur mouvement. On a 1500 scouts à Clermont, ce sont des jeunes engagés, me semble-t-il. Hein. Il faut le rappeler, hein, tous ces mouvements, ils tiennent par l'engagement des jeunes. Ils tiennent par l'engagement. Bon, il y a bien sûr quelques animateurs adultes, mais la plupart des responsables, finalement, sont eux-mêmes des jeunes, ou des grands jeunes, mais enfin des jeunes. Donc, il y a l'existant. Je dirais que notre inquiétude, notre angoisse ne doit pas masquer le réel, hein, le déjà là. Alors, je pense dans la question, il y a peut-être aussi l'engagement plus radical, hein, dans une vocation particulière, peut-être une vocation religieuse, une vocation sacerdotale. Alors, dire que quelques petites choses commencent tout de même à poindre. Je pense que notre afflux là, de catéchumènes va aussi produire ses fruits dans le domaine vocationnel. Alors, par exemple, il y a depuis un an, 2 ans, c'est tout récent, hein, la constitution d'un petit groupe vocationnel. Ils sont 8 au centre-ville, là, qui se réunissent régulièrement pour essayer de discerner ensemble quel sera leur choix de vie. Donc, on ne peut pas, évidemment, augurer de ce que sera leur choix définitif, mais en tout cas, ça me semble quelque chose d'assez nouveau et vraiment porteur d'espérance pour notre Église diocésaine. En tout cas, on termine avec cette belle intention de prière et je vous remercie, Monseigneur François Calliste, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Clermont, rendez-vous sur le site clermont.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto-tv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.